C'est un truc avec des tas d'indications. Il me dit contrôle, c'est pas révision dans 9 semaines. Ben pourquoi 9 semaines? C'est au kilomètre qu'on fait ça. Pourquoi 9 semaines? C'est sûr que c'est la semaine, 9 semaines dans le garage, c'est pas pertinent. Mais non, elle roule tous les jours. Ouais. Bah oui, mais je fais pas des kilomètres et des kilomètres. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je vais lui dire, mais si je le fais pas, c'est au nom. C'est en gros tous les 10 000 kilomètres, c'est pas quoi. Bah j'ai fait 5 000 seulement. Il y a une dame qui a mal au genou. D'accord, donc. Juste derrière le policier. Maintenant, il y a un banc là-bas. Ça, c'est pour l'Europe. On passe par où? Faites attention sur le banc, on passe par là. Non, par là. C'est bon? Je vais m'asseoir à côté des policiers. Désirez, messieurs, dames. Encore. Le sourire enrichit celui qui le reçoit et ne désire pas celui qui le donne. Bonjour Patrick. Elle est belle celle-là. Pardon Fredo. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Belle journée, hein? Ouais. C'est bien chaud. C'est même impensable un temps comme ça au mois d'avril. C'est plutôt un temps du mois de juin, ça. Fin juin. C'est vrai que là, c'est en avril, découvre-toi d'un fil, quoi. Pour une fois, quoi. Alors oui, attends. Je Ouais. vais faire une petite vidéo sur un sujet, etc. On va s'éloigner un peu parce que... Oui, parce qu'il y a un peu de bruit là. Puis on va aller là. Ok. 105 enfants disparaissent chaque jour, ça t'intéresse? Ouais. Alors oui, je me suis intéressé cette semaine, Thomas Mesnard. Je me suis intéressé cette semaine à la fameuse commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Hein. Alors bon, j'ai pas regardé, ça a duré 5 mois, les débats à la télé, 5 mois, plus de 200 personnes reçues, hein, des gens de France Télévisions, des producteurs, des journalistes, bon, toutes sortes de personnes. Alors, je vous parle du sujet en superficie parce que j'ai pas regardé les débats. Et moi, tout ce qui a trait à la gabegie d'argent public, je peux plus maintenant. Mais j'ai regardé comme les commentaires de journalistes, d'éditorialistes sur le sujet. Voilà, et je peux en faire un petit résumé rapide en superficie. Hein. Voilà. Alors, apparemment, le rapporteur Chalaloncle a été excellent, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Même si, évidemment, comme il est marqué à droite, on se demandait si le but de cette commission, pour après les élections présidentielles de 2027, ce ne serait pas soit une réforme de l'audiovisuel public, soit une privatisation de l'audiovisuel public. Mais moi, je ne suis pas favorable à une privatisation de l'audiovisuel public, parce que si c'est pour mettre à la place de France Télévisions, hein, une chaîne type M6 ou TF1, c'est pas la peine. Hein. Autant garder le BFM, ouais, donc il faut un pluralisme, hein, il faut une pluralité d'opinion, même si l'audiovisuel public lèche le cul de Macron depuis 7 ans. Hein. Mais bon, il faut quand même une pluralité dans les opinions. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en écoutant les journalistes et quelques éditorialistes hier sur ces 5 mois de travail parlementaire? D'abord, j'ai été surpris. Le budget de l'audiovisuel public en France, c'est 4 milliards d'euros. Ça me semble énorme. Moi, j'aurais dit naïvement 400 millions, 500 millions d'euros. 4 milliards d'euros. C'est un chiffre quand même énorme. Il faut quand même se représenter ce que c'est. C'est le chiffre 4 et 9 zéros derrière. Si tu l'écris sur une feuille à papier. Alors, j'ai appris aussi que, bonjour les déficits, 81 milliards d'euros de déficit cumulé entre 2017 et 2024.
c'est la valse des milliards, tu vois, Qu'on va payer, coin. Ah oui, c'est Ouais, ce que ouais. c'est en filigrane, c'est que je vais dans cette courte vidéo, c'est ce que je vais te laisser comprendre, c'est que tout ça, c'est nous qui payons. Hein. On parle pas du privé, on parle du public là. Hein. Voilà. Donc 4 milliards d'euros de budget par an, c'est énorme, ça me paraît énorme, et 81 milliards d'euros de déficit cumulé entre 2017 et 2024. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement et en superficie, hein, parce que je n'ai pas suivi les débats pendant 5 mois. D'abord, malgré ce budget de 4 milliards d'euros, il y a des délocalisations massives. 1 milliard d'euros confiés chaque année à des sociétés privées. Alors on a du mal à comprendre que l'audiovisuel public, avec un budget de 4 milliards d'euros, puisse faire des délocalisations pour un montant de 1 milliard d'euros. Voilà. Ensuite, alors évidemment, ça ne concerne pas que l'audiovisuel public, mais là encore, on retrouve le même phénomène, des allers-retours entre dirigeants de l'audiovisuel public et producteurs indépendants privés. Voilà. Donc des conflits d'intérêts. Voilà. Alors, on a constaté aussi des indemnités de départ versées à des hauts cadres. Alors, d'après le terme de la commission, des indemnités de départ énormes et obscures. Les termes employés, c'est énorme et obscur. Tu vois, on parle sur des montants très importants. Et puis, en général, on constate quand même des salariés dans l'ensemble bien payés avec beaucoup de vacances. Voilà. Donc voilà. Et en marche, évidemment, en marche de tout ça, il y a l'affaire du Festival de Cannes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant des années, la retransmission des images du Festival de Cannes a été assurée par une chaîne privée, Canal+. Hein. C'était à l'époque, tu sais, de Gildas, de Cône. Donc, niveau drogue, il devait s'en passer à l'époque. Hein. Voilà. Donc, et puis, un jour, Canal+ a décidé de se dessaisir de ses droits. Parce que ça coûtait trop cher, c'était pas rentable. Et il n'y avait pas la diffusion, il n'y avait pas énormément de gens qui regardaient ça. Hein. Et comme par hasard, aucune chaîne privée n'a voulu reprendre l'événement. C'est quand même bizarre, ça. Aucune chaîne privée n'a voulu acheter les droits pour diffuser les images du Festival de Cannes. Parce que c'était pas rentable, tout simplement. Donc, c'est la mère Note, la directrice de France Télévisions, qui a racheté les droits. Hein, voilà. Voilà, donc, alors, il y a eu un scandale parce qu'on s'est rendu compte. Alors, combien ça coûte au service public de France Télévisions d'assurer la retransmission du Festival de Cannes? On ne sait pas, c'est top secret. C'est top secret. On parle d'une somme entre 100 et 200 millions d'euros, mais on ne sait pas trop. Hein. Voilà, on ne sait pas trop. Alors, il y a eu un scandale parce qu'entre autres, on s'est rendu compte que certains hauts cadres de France Télévisions louaient des chambres à plus de 1 000 € la nuit. Bon, il faut dire que les chambres d'hôtel à Cannes pendant le festival, c'est hors de prix bien sûr. Hein. Ouais. Mais des chambres à plus de 1 000 € la nuit pour des hauts cadres du France Télévisions, c'est nous qui payons. Alors il y a eu un scandale, alors cette année ils ont été obligés de rabattre. Le numéro 2 de France Télévisions a annoncé qu'il allait réduire les équipes pour le festival de Cannes. Il y aurait moins d'émissions, moins de monde dans les équipes et surtout le prix des chambres serait plafonné à 500 €. Et boire moins de champagne aussi peut-être. Ouais. Donc voilà, tout ça c'était nous qui payons. Hein. C'est nous. Il faut quand même rappeler que la France a une dette de 3 500 milliards d'euros, qu'on est numéro 1 mondial de la pression fiscale, impôts, charges sociales par rapport au PIB. Hein. Voilà, qui a 60% de taxes sur l'essence, qui a 30% de taxes sur les factures de gaz et d'électricité, et il peut y avoir jusqu'à 40% de taxes sur les vols commerciaux en France. Voilà. Donc voilà. Mais tu sais ce que je voulais te dire. Bon, cette commission a fait un très bon travail. Elle rend son rapport lundi. Je ne sais pas s'il va être rendu public. Il va y avoir un vote des membres de cette commission. Hein, que si ce n'est pas rendu public, s'il y a un avis négatif, on ne pourra pas se servir des rapports. Des rapports et des rapports écrits et des retransmissions de cette commission qui a duré 5 mois. Mais ce que je voulais te dire, bon là, c'est une commission sur l'audiovisuel public. Mais si demain tu faisais une commission parlementaire, je ne sais pas, sur les tas de sujets, le train de vie du Sénat, les subventions énormes à l'édition, au spectacle français, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le train de vie de toutes les agences nationales qu'on a, les hauts comités de ceci, les hauts conseils de cela, on parle de 700 avec des fonctionnaires très bien payés, des tas de sujets. S'il fallait faire des commissions parlementaires, je pense qu'on en serait dégoûté. On serait dégoûté par tout ce qu'on apprend, hein, entre la gabegie, l'argent public, et puis toutes sortes de phénomènes, parce que tu sais, on a créé en France une bourgeoisie d'administration. Ils sortent des grandes écoles d'administration, ils se coptent entre eux, ils restent entre eux,
c'est une bourgeoisie d'administration, qu'ils soient compétents ou pas, c'est pas grave, ils y resteront jusqu'à la retraite, ils passent d'une administration à une autre. Alors parfois ils sortent du public, ils vont dans le privé, hein, dans des domaines de compétences qu'ils assuraient dans le public, c'est très bizarre ça. Et après, quelques temps dans le privé, ils reviennent dans le public, comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Donc il faudrait faire des commissions parlementaires sur beaucoup de sujets, hein, et pas que seulement l'audiovisuel public. Hein. Voilà. On ne respecte pas l'argent public en France. On ne respecte pas l'argent public. Et c'est nous qui payons. Hein. C'est nous qui payons et c'est nous qui... C'est Bébête, c'est Nicolas, c'est Bébête qui paye et on n'a pas fini de payer à mon avis. Hein. Voilà. Alors je ne suis pas du tout pour la privatisation du groupe France Télévisions, mais il faudrait quand même qu'il y ait un contrôle plus strict des dépenses quand même. Hein, parce que c'est nous qui payons en fin de compte. Hein. Et puis, est-ce que c'est le rôle de l'audiovisuel public de diffuser l'image? Est-ce que c'est le rôle? Ça doit? Pardon. Est-ce que c'est le rôle de l'audiovisuel public de diffuser les images du Festival de Cannes, hein? Franchement, on peut se poser la question. Hein. Voilà. Et continue à le diffuser les Ah bah oui. ouais. Ah, ils l'ont dit. Hein. Il y a, cette semaine, parce que là, ça a fait scandale quand même. Hein. Le train de vie de l'audiovisuel public, le fait aussi que les dépenses folles pour diffuser les images du Festival de Cannes. Hein. Comme je te l'ai dit, ils ont décidé pour le Festival de Cannes cette année de réduire les équipes, de faire moins d'émissions et puis les chambres d'hôtel de les plafonner à 500 €. Hein. Parce qu'avant, ça pouvait dépasser les 1000 €. Hein. C'est nous qui payons pour que je l'ai. Hein, 500 €, c'est vrai que là, ils trouveront quelque chose. Oui, c'est sûr que c'est très cher les places d'hôtel durant le Festival de Cannes, mais ils peuvent s'éloigner à 20-30 km, ça sera moins cher, hein, parce que je connais cette région. T'as un train qui longe toute la côte, hein, Nice, Cannes, Menton, t'as un train qui longe toute la côte, donc ils peuvent prendre le train et puis et se loger à 20-30 km de Cannes pour beaucoup moins cher. Hein, attends. Dans le privé, ils ne feraient pas ça. Hein. Je dis, dans le privé, les salariés, ils ne seraient pas logés dans des chambres d'hôtel à 500 ou 1000 €, à part le haut encadrement, mais sinon, les salariés ne seraient pas logés dans le privé, dans des chambres d'hôtel à 1000 ou plus de 1000 €, comme c'était le cas avant. Hein. Ça aurait été intéressant de comparer avec les coûts disons, de Canal+, en comparaison, pour voir s'il n'y a pas un rapport du simple au double. Si Canal+ est débarrassé de la diffusion des images du Festival de Cannes, c'est qu'il y a des raisons, hein, et des raisons financières. Hein. C'est un groupe privé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il faudrait multiplier ces commissions. Il faudrait multiplier ces commissions parlementaires pour vérifier le fonctionnement de l'argent public en France. Et pas seulement l'audiovisuel public, hein, dans des tas de secteurs différents. Hein. On peut imaginer des tas de choses, hein, comme je te l'ai dit. Le train de vie du Sénat, alors à mon avis, il ne faut pas mettre son nez là-dedans. Hein. Oh, tu vas être dégoûté. Hein. C'était le fauteuil de l'Archer, non? Qui coûtait 34 ou 36 000. 40 000 €. Hein. Ah ouais. Le train de vie de toutes ces agences nationales de ceci, de cela, on en a 700 au conseil, au comité, et puis très bien payés, et puis souvent situés dans les beaux quartiers parisiens. Hein. Évidemment, c'est pas situé à Bobigny ou à Drancy. Il y a des tas de commissions parlementaires qu'on peut faire. Ah, le train de vie aussi des collectivités locales, hein, parce que certaines vivent sur un grand pied avec de l'argent public. Hein. Voilà, et puis le train de vie aussi, toutes ces subventions qui sont accordées à l'édition et au spectacle français, il faudrait faire une commission. Alors, voilà, il faudrait quand même qu'il y ait une multiplication des commissions parlementaires, voilà, sur le train de vie de l'État, parce que c'est notre argent. Hein. Il ne s'agit pas de licencier, de tout supprimer, hein, bien sûr, mais qu'il y ait quand même un contrôle plus strict des dépenses publiques, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui payons. Hein. Le privé fait ce qu'il veut, hein, mais le public, c'est nous qui payons. Ouais. Voilà, et puis dernière chose, Fredo, ces affaires de vie privée des hommes politiques, ça ne nous regarde pas. Hein. Les histoires de cul comment il s'appelle, d'Attal, on n'en a rien à foutre. Hein. Je dirais même les histoires de trous de cul d'Attal, qui racontent à tout le monde, on n'en a rien à foutre. Il peut mener la vie qu'on veut, on n'en a rien à foutre. Bardella, sa soi-disant, c'est bizarre ça, cette histoire encore, sa soi-disant histoire d'amour, on n'en a rien à foutre. Hein. Tu sais, Mitterrand et Chirac ont eu des dizaines de maîtresses, on ne l'a jamais su. Chirac et De Gaulle ont eu une fille handicapée moteur, on ne l'a jamais su, ils ne l'ont jamais dit. La vie privée des hommes politiques, ça les regarde. Hein. Ils n'ont pas à l'étaler sur les...
Surtout quand ils n'ont rien à dire sur la politique en plus, hein. Aucune solution, voilà, c'est surtout ça. Hein. Ils sont complètement impuissants face à la situation. Et ils montrent qu'ils ne sont pas impuissants sur notre domaine. Ouais, voilà. On n'en a rien à foutre de leur vie privée, de leur sexualité. Ce qu'on demande, c'est d'être efficace dans la vie publique, de faire des propositions pour l'instant, on les attend. Ouais. De sortir la France de l'ornière, que la France ne disparaisse pas, parce que c'est quand même le grand enjeu, que la France disparaisse au cours du XXIe siècle. Voilà, qu'ils proposent des solutions pour notre pays, pour nos concitoyens, dans un monde qui est un monde difficile, hein, parce que la France n'a pas d'amis. Hein. Voilà, donc au lieu de nous raconter leur vie privée, on n'en a rien à foutre, leur vie privée. Voilà Fredo. Ouais. Merci encore. Merci Fredo. Alors, j'ai vu que tu portes le drapeau de Arrêtons la pédocriminalité, le trafic d'enfants. Bon. Oui, c'est un réseau au Sénégal aussi. Il y a un réseau qui a été monté depuis 30 ans au Sénégal. Ouais. C'est un Français qui habite à Beauvais. Ouais. Pendant 30 ans, il a monté un réseau de pédos au Sénégal. C'est pour ça que ça touche tout le monde en fait. Et tu portes le drapeau en référence à cette affaire-là ou c'est... Non, c'est parce que moi-même je deviens sénégalais. Ah, ouais. Et... Mais je défends cette cause-là. Alors hier, on avait eu par nos réseaux indirects, et c'était plutôt Agnès qui l'avait eu, un message comme quoi Inda aurait été enfermée. Est-ce que tu as eu des infos? Non, elle n'est pas enfermée. Ah ouais. C'était en fait quelqu'un qui avait envoyé ce message et bon, il y avait un peu de doute sur la véracité. Non, elle n'a pas tout. Ok, alors. La preuve, on a été déjeuner avec Stéphanie. Ah. Donc Stéphanie est sortie alors. Ouais, elle est sortie. Bah, c'est bien. J'espère qu'on la reverra. Hein. Oui, bah ça là, dimanche, au truc de combat. Ah, bah, c'est bien alors. Bah, ce sera une moitié ce dimanche-là. Ouais, c'est dimanche là. Ouais. Ça sera là. Parce que j'avais prévu de ne pas y aller, mais c'est vrai que là, ça vaudrait le coup de venir quand même pour Stéphanie. Ouais, bah oui. Bah, je vais réfléchir un peu alors. Ouais. Disons, il y aura plus de choses que je vienne que ce que je vienne pas. Quoi. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui dit, moi je vote Édouard Philippe en 2027, il sera président Édouard Philippe. Arrêtez avec le discours de politique. Franchement, il va nous la mettre à l'envers, je vous dis honnêtement. Et oui, il va rester. Hein. Bien sûr. On sera en guerre, donc bon, le Édouard Philippe, bon. Mais non, mais il va sortir sa loi martiale. Ouais. Comme ça, pendant 10 ans, il sera tranquille. Et donc, en fait, je pense que tu ne voteras pas. Il n'y aura pas d'élection. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Ouais. Ah ça y est, on repart là, on est reparti. Ouais. Et la tenue que tu portes, une sorte de... Ah, c'est pourquoi? C'est en honneur du pays ou c'est pour la chaleur? C'est pour la chaleur. Ouais. Comme là-bas, il fait plus chaud ici. C'est plus léger. Ouais. Par rapport à la chaleur. Quelqu'un qui m'interpelle, ouais. Ouais, on va y aller. Après, je fumerai Dave le Loup si l'occasion se présente. Ah, ça y est, donc on est reparti là. Allez, la manif repart. Bon, et il faudrait que tu le dises plus fort. La manif repart. Ah, c'est...
Le son, parce que j'ai la musique un peu là. Alors, tu sais, je regarde sur YouTube, hein, je regarde pas sur Facebook. Donc je te Comment consulte. vas-tu? Bah, je vais bien et toi? Oui, ça va. Je vais me faire arracher une dent, mais ça va. Tu vas ou tu l'as déjà fait? Je l'ai fait hier. Ah, ouais, donc il vaut mieux être passé, il vaut mieux ça dans le passé que. Ouais. Non, là, je le sens. Alors, comment vas-tu dans ce monde de fou? Bon, ça va, moi je vais bien, moi je suis stoïque donc de mon côté. Ah oui. C'est toujours aussi bruyant chez Ah ouais, ouais. Donc, là, ouais, dans ce monde désastreux. En fait, là, ils ont quand même réussi à nous faire passer tout à plus de 2 euros, ça, pas pour l'essence. Les gens sont en train de mourir les uns après les autres. Avant 2030, on aura plus de 20 millions de morts, hein, quand même. Sans compter l'armée de la Reine Rouge qui est là, hein, on le sait tous. Je crois que tout le monde a très bien conscience qu'on va se faire attaquer tôt ou tard. Les maisons seront visitées, les femmes seront extrêmement en danger, à tout point de vue. Tout le monde, pas que les femmes. C'est même pas criminel, c'est une guerre. Nous vivons une guerre. de toute façon, Macron nous l'avait dit. Hein. Oui, je vous ai prévenu sur absolument tout. Là, à l'heure actuelle, par exemple, je m'occupe du château de Chanteloup. Ouais. De Chanteloup. Chanteloup. Ouais. Et en fait, c'est là où est née la nation, avec Philippe le Bel, l'idée de la nation. C'est le dernier château de Louis XIV avant qu'il rentre à Versailles. Je m'occupe de ça. Sauf que le château a été ruiné, entre guillemets. Il a pris feu, c'est un véritable désastre. Ah. Ça fait penser aussi à ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris. Hein. C'est exactement la même chose. Donc là, maintenant, c'est un peu mon combat qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus... Je tape dans les hautes sphères. Parce que de toute façon, sur les manifs, là, pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Moi, tant qu'il n'y a pas de flics, je ne viens pas, ça ne m'intéresse pas. Bon, il y en a quelques-uns, mais ils sont rares ici. Ouais, ils sont pas assez. Ils ne savent même pas qui je suis. Donc, je préfère les hommes d'action comme la Bravem ou les CRS, j'aime bien. Mais on va voir comment ça va se passer. Mais le monde tel qu'on l'a connu, il est mort. C'est tout. Là, la seule chose à faire pour l'instant, c'est d'attendre. Nous n'avons même plus le choix, en fait. Tu penses qu'on vit l'apocalypse actuellement? C'est une forme, c'est l'apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire le temps de révélation. En fait, c'est le temps aussi du libre arbitre. La majorité des gens, ils ont fait leur choix. Ouais. Et c'est sûr que le choix de soumission est peut-être pas le meilleur. Quoi. La peur et la soumission sont mauvaises conseillères en ces périodes-là. Les gens, avec les vaccins, on leur a coupé leur âme. Ça bousille une partie de leur cerveau dynamique. Oui, notamment avec le fameux QR code où il y a 3 6. Les carrés, ce sont des 6. Oui. C'est un sacrifice. Mais bon, on est face à Baal, on est face à beaucoup de choses. En fait, on est face à un monstre qui a 7 têtes, concrètement. On coupe une tête et il y a d'autres têtes qui poussent. Une hydre. Ouais. Oui, tout à fait. Donc en attendant, on s'amuse, on se prépare. Il faut se préparer psychologiquement, énergétiquement, spirituellement. C'est vrai que c'est un peu comme avant la Première Guerre mondiale où il y avait les années folles à l'époque. Ça n'a rien à voir. Ouais. De toute façon, la Première, la Deuxième et la Troisième Guerre mondiale, même là, ici, on est en Troisième Guerre mondiale, tout a été prévu. Je le sais, j'ai tous les dossiers. J'aurais même fait transmettre à eux. On ne peut pas dire la 5e République n'existe plus. Elle n'a jamais eu d'existence légale, en fait. C'est plus qu'on creuse, plus qu'on découvre des choses, plus que c'est affolant. Mais les vaccins, puisque toute la police, c'est parce que pourquoi on les a vaccinés de force. C'est pour leur prendre leur contrôle et tuer ceux qui n'obéiront pas. Ah, ouais, une sorte de sélection alors. Ceux qui refusent sont virés et ceux qui acceptent restent. Exécutés. Ouais, c'est une organisation d'une forme d'alliance. Non, le vrai terme, c'est exécuté. Ouais. Toi, tu n'as pas été picousé alors? Ben non. J'ai goûté à l'ARN. Ah. Bien avant tout le monde, 10 ans avant. Mais voilà, j'ai servi de terrain d'expérimentation. Sans le savoir.
Je vois mon état aujourd'hui. Ouais. Je devrais être mort depuis longtemps. C'est sûr que si tu avais été picousé, après c'est vrai que ça peut poser des problèmes à la chaîne. Ouais. On dira que tu ne sois pas mort Non, du on m'a Covid. déclaré un faux cancer. Ouais. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ouais, j'avais une vidéo que tu avais faite il y a très longtemps où des policiers te traînaient et tu croyais que tu avais le cancer. Et Oui, ils c'est te ça. traînaient dans une voiture. C'était il y a 3 ou 4 ans, je crois. Oui, plus. Ouais, bon. Ah ouais. Mhm. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital pour venir manifester. Mhm. C'est une fou parce qu'en fait, je ne pouvais pas être dans la manif puisque j'étais à l'hôpital. Et en plus, ils m'ont emmené dans un autre hôpital. Ça crée Ouais. tout un bordel. Mhm. Bah oui, ils n'avaient pas le droit de me garder puisque j'étais à l'hôpital. Mais là, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'attends les antifas qui reviennent. Et il faut dire que les antifas sont devenus les nouveaux fachos en 2026. On est dans un monde inversé, non? L'homme est devenu une femme, la femme est devenue un homme. Le rouge est devenu le noir est devenu le rouge. C'est la destruction totale du mental. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici alors, qui t'a motivé à venir Aujourd'hui? C'était pour te ressourcer, c'est ça Ouais, non, j'avais envie de vous voir aussi un petit peu. Mhm. Ça faisait quelques mois que j'étais pas venu. Et ouais, je me suis dit, tiens, je vais venir marcher avec eux, je vais venir manifester un petit peu. Ça me manque quand même beaucoup. On y va, mon Il y a des gens super. Écoute, le maréchal de Même si on est allé droit dans le mur. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a des personnes exceptionnelles qu'on ne trouve pas, qu'on ne croise pas dans le métro. Quoi. Oui, Il y a les personnes qui sont vous avez là. un peu plus conscience de ce qui se passe. Mhm. Mais bon, les gilets jaunes ont été détruits par eux-mêmes, par leurs mots, par leur attitude et leurs slogans. C'est très important, les slogans. Mais il reste encore quelques braises. Hein? Il demeure encore quelques braises. Ouais, ouais. Il y a des Emmaüs partout, là, dans le quartier. Mhm. Que je viens de voir. Comme meublé. Là, j'habite dans une ferme templière, on dirait un mini château. C'est super, je suis en train de monter un site 5. Mhm. Et le but, c'est de créer un centre culturel et aussi de partage. Parce qu'on est en train de monter des maisons sur mesure, à monter de toutes pièces en bois. Pour avoir des coûts moins pour- élevés. Oui, oui. C'est accessible, surtout en Afrique. Donc, C'est pour l'Afrique alors, ou c'est pour la France? Non, c'est pour le monde entier. Mhm. Ça s'appelle les maisons Pagano. C'est extrêmement connu dans le monde. Normalement, c'est des villas de luxe. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais c'est vrai qu'en France, le Dans problème. Une ville de luxe accessible aux pauvres. En France, la réglementation interdit probablement la construction de ce genre de maison. Quoi. Oui, là, c'est pas autre chose, c'est du lame à coller. Mhm. En plus, tu peux la construire comme tu veux grâce à l'IA maintenant. C'est ce qui est super intéressant. Là, il y a plus de personnes positives qu'il y a quelques années. Oui, mais les gens, ils le savent, mais ils bougent pas. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais vu deux dames à la fenêtre qui applaudissaient. J'avais envie de dire, si applaudit, descend, elle fait quelques pas avec nous. Quoi. Ah ouais. C'était plutôt de la fenêtre, bravo, bravo. Ouais. Oui, parce que tout le monde a conscience, mais plus personne n'ose bouger. Parce que les gilets jaunes, vous avez tellement pleuré, joué aux victimes, que maintenant tout le monde a peur. De montrer de la bravoure, vous avez montré la faiblesse et les morts. Ah. Ouais. Jamais cette faiblesse. On y va, c'est marche ou crève. Mhm. On n'a pas le choix. Ils l'ont pas fait. Donc on verra bien. Mhm. Et tu as arrêté de boire de l'alcool alors? Oui, ça fait un moment, mais j'ai jamais été alcoolique moi. Ouais, tu l'avais Mis à dit lors de part, tes vidéos. Mhm. Mis à part avec les gilets jaunes, j'aimais bien me bourrer la gueule. Mais voilà. Oui, oui. Et je ne buvais que la 8-6, uniquement. Parce que ça faisait partie de mon personnage, de Diogène le chien. Ah, Diogène le chien vivait dans un tonneau de vin. il vivait plutôt dans une amphore.
oui. Parce qu'en fait, le tonneau a été inventé un peu plus tard. Mais bon, parce que Diogène, franchement, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus. Il était proche de la nature et il voulait se dépouiller de tout. Ouais, c'est ce que je fais. Et il avait un godet. Et il a vu un gosse qui a utilisé ses deux mains pour boire. Il avait jeté son godet. C'est vrai que c'est génial, quoi. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais bon, ça va loin quand même. Et spirituellement, c'est très intéressant et philosophiquement parlant aussi. Mais une fois qu'on se dépouille de tout, on découvre le véritable soi. Et au fait, il ne faut pas chercher à comprendre le monde, il faut chercher à habiter le monde. Et chercher à créer son vie dans ce monde-là. Arrêtez de chercher à comprendre. Parce que si on cherche à comprendre, ça va nous rendre fous. Ouais. Tout simplement. Pourquoi on attend là? Bon, c'est le gars à la casquette qui a une petite musique. Hein. Ah d'accord. Alors en fait, je te présente Philippe. Parce que tout le monde m'appelle David Leloup. C'est mon bonnet. Ah bon Parce que je suis dévoreur des mauvais hommes. C'est David Loulou. C'est David Loulou. Oui, mais je l'entendais au gilet jaune, mais il y a longtemps, là. Ah oui. Quand il y avait dans le poste, oui. Et il s'est adressé aux policiers. Oui, je me souviens. Ça. J'ai gagné avec eux, ils ont même fait des livres sur des BD. Concrètement, moi j'ai atteint mes sommets, mais tout seul, à côté des gilets jaunes. Grâce aux gilets jaunes, j'ai atteint mes sommets. Mais les gilets jaunes n'ont pas suivi. Donc tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, un gilet jaune ne suit pas, quoi. Il essaye de faire tracer sa route. J'ai toujours eu peur. Là, par exemple, il y avait des manifestations avec des syndicats. C'était un des gilets jaunes qui avait organisé ça. Et il avait fait certaines ententes et ils avaient convenu que les gilets jaunes resteraient en queue. Et le gars, il disait, n'allez pas dehors. En fait, les gilets jaunes vont toujours en tête de toutes les manifestations, quoi. Oui. Et même si tu es celui qui s'est engagé à être derrière, ben les autres ne vont pas te suivre, quoi. Oui. On se fait rejeter par tous les syndicats. On était mal vus. C'est le dernier clan qui refuse l'autorité, quoi. Ah oui. Oui, mais quelle est l'urgence? Ah. Mais on a oublié à Myriam quand même. Ah ben, je te dis qu'on n'oublie pas, mais là... Ah, on est obligé d'y aller alors? Bah, on y va alors. Bon, moi je vais. Tu vas y aller? Demain tu vas rien dire. Ben je sais pas, c'est vrai que j'avais prévu de ne pas y aller, mais c'est vrai qu'il y aura a priori. Ouais, c'est pour ça. Voilà, moi ça. Ouais. J'ai mal dormi hier soir. Bon, je crois que j'irai exceptionnellement demain. J'avais prévu de le faire une semaine sur deux, mais là pour Inda et Stéphanie, quand même. Donc là, tu l'as fait en enregistrement, c'est ça, pas en direct? Et pourquoi tu l'as pas fait en direct? Ça montre les il y a des marronniers. longueurs, comme ça tu peux faire une pause. C'est direct, moi ça commence à me... C'est mieux comme ça. Quand tu vas vouloir mettre la musique, enfin je veux dire la vidéo que tu as faite sur YouTube, je pense que la musique elle va te bloquer, quoi. Non mais je ne suis pas trop mis pas de la musique. Dès qu'il y a la musique, je me barre. Mais elle est à 100% la musique. Moi j'ai essayé même de mettre carrément au fond, je suis pas réussi. Ouais. Non, moi je suis passé sur TikTok. Comme ça, sur TikTok, la musique, on n'a rien à faire. Sur TikTok, t'as pas de... Ouais, beaucoup moins, ouais. Mais toi, tu en as énormément, hein. Moi, je crois qu'il a fait un truc à, je sais pas combien, il a fait des 100 000 vues ou un truc comme ça, non? Je sais pas, j'ai vu une vidéo où... ouais, j'ai l'impression que sur TikTok, tu as... Une ou deux fois comme ça, mais maintenant, il faut plus de... Elle sert aussi. Ah ouais, tu le fais. J'ai fait la vidéo. Ouais. J'ai cassé le titre, peut-être ça leur plaisait pas. Ouais. Je l'ai viré et je l'ai remise avec un autre titre. Alors par contre, quand tu remets la même vidéo plusieurs reprises, ils peuvent le détecter et... Non, mais c'est pas moi au bout de 3 à 4 heures. Ah ouais. De toute façon, je suis bloqué à 300, moi. C'est Ouais. bloqué, toi. En fait, moi sur TikTok et sur Facebook, parce que je suis aussi sur Facebook, je regarde pas les compteurs, je m'en fous, quoi. Moi sur YouTube c'est le seul, et le TikTok et le Facebook c'est le cas où ça saute, quoi.
Bon, je vais faire la fin. Est-ce que quelqu'un le... Ouais, je peux te la donner. Alors 16h37. Tu n'as pas envie de faire une petite vidéo avec Philippe? Ah ouais, ouais. Tout à l'heure, Et elle a duré combien de temps? les paysans. Les paysans, on va faire un... Ouais. Ou alors, Pas que ça soit long, si c'est trop long. non, mais je peux dire simplement qui regarde ton auditoire là, qui regarde sur Blast. C'est bon là? Oui, ça tourne. Ben, sur Blast, la chaîne Blast, les vidéos, la best-seller là, de Saputo, c'est intéressant. Alors évidemment, faut pas prendre ça pour argent comptant après tout. Ouais, j'ai filmé autre chose parce qu'il m'en avait déjà parlé. Et si tu peux rien faire avec ça, tu vas reprendre. Je sais même pas pourquoi ça. C'est bon? Allez, vas-y. Ouais, j'avais pas d'idée. On est là pour la dignité humaine. Il y a des gens également qui disparaissent chaque année dans les rues de France en silence. Nous, on a décidé de ne pas garder le silence, en fait. Voilà, il n'y a rien à gagner, hein. Il y a presque tout à perdre. Le magnétisme. Avec le magnétisme, si on veut, on peut faire plein de magnétisme. Comme tu dis, tu prends 2 secondes. Tu mets dessus les pôles nord, ça te... Tu vois sur TikTok, Et tu mets tu deux... vois sur TikTok, si tu fais tourner un petit ventilo comme ça. Oui, mais tu mets... Oui, mais sur une voiture, après, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Avec mon adresse. Voilà, laissez la bouteille. La bagnole, ça sort pas parce que tu Les putes, les connards, les salauds, les salopards, les alcoolos.
sociaux. Voilà la politique de la Macronie. La bouffe va être de plus en plus chère, donc il faut s'attaquer aux services sociaux. Sébastien Letordu, Premier ministre du Royaume de France, il a dit la bouffe va être de plus en plus chère, donc il faut s'attaquer aux services sociaux. Mais on n'est pas d'accord. Rendez-vous le 1er mai. Quand la situation géopolitique va mal, il faut s'attaquer aux acquis sociaux. Voilà la politique de Macron le banquier. Soyez nombreux le 1er mai. Gilets jaunes, quel est votre message? Eh, mais il n'y a personne qui prend la parole là. Tiens, vas-y, prends la parole. Eh, tout à l'heure, j'ai pris la parole. Vous prenez vous. Bon, là je vais repartir sur TikTok parce que les musiques à droit d'auteur peuvent pénaliser la chaîne. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je reviendrai plus tard quand il y aura un peu moins de musique. Et merci encore.